Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance hier jeudi au président de la République Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel. Ce sont les ambassadeurs du Congo, de la République arabe d'Égypte, du Mali et du Royaume du Danemark. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil national de sécurité, le CNS, a tenu hier jeudi sa première réunion du deuxième quinquennat présidentiel. Le chef de l'État a présidé cette réunion. Il a félicité le CNS pour le travail abattu au cours de son premier mandat. Il a également assuré que le CNS poursuivra son action afin de renforcer la sécurité sur le territoire national. Selon le Conseil national de la presse, le CNP, la presse écrite s'est très bien comportée durant la campagne et l'élection du président de la République le 25 octobre dernier. L'annonce a été faite par Raphaël Lacoué, le président de l'institution. Au cours d'une conférence ce jeudi, il a dressé le bilan de la mission de régulation de la couverture des activités de la campagne des candidats et du traitement de l'information par la presse pendant la période électorale. On en parle avec Estelle Brou et Konaté Moussa. Le Conseil national de la presse félicite les organes de presse. Selon l'autorité de régulation, les journalistes de la presse écrite se sont bien comportés dans le traitement de l'information durant la période électorale. Le CNP se réjouit du climat de paix dans lequel se sont déroulées la campagne et le scrutin. À l'ensemble de la presse, le CNP délivre un satisfait général. De façon globale, elle a été responsable, cette presse, en ce qu'elle a suivi ses directives pour assurer une couverture volontariste des activités des candidats et un traitement responsable de l'information. Les messages des candidats ont été publiés dans des conditions d'égalité quasi parfaites et les comptes rendus publiés dans des espaces équivalents pour tous. Un bilan satisfaisant, mais quelques dérives constatées dans certaines parutions. 4 quotidiens ont donc subi la rigueur de la loi. Les journaux ayant écopé d'une sanction de second degré, c'est-à-dire suspension pour 3 parutions, sont Le Patriote, Le Quotidien d'Abidjan, Le Temps et Le Nouveau Courrier. Le Patriote a été sanctionné pour avoir proclamé ses propres résultats de la présidentielle en violation des dispositions du code électoral, tandis que les autres se sont rendus coupables de publication d'une affiche électorale de candidats qui contient des appels à l'incivisme ainsi que des accusations sans preuve contre le processus et les institutions en charge des élections, portant très souvent atteinte à la cohésion sociale. Le Conseil national de la presse est à sa deuxième expérience de régulation de la presse en période électorale après 2010. Sa mission, veiller à l'égal accès des candidats aux organes de presse officiels et au respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Le nouvel expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le Marocain Mohamed Ayat, est depuis lundi à Abidjan. Il a rencontré Nyendema Mamadou Koulibaly, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Un large tour d'horizon de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a été fait au cours de leur entretien. Roger Appé, Alexis Ouedraogo. Dans la dynamique de renforcement des capacités de la coopération technique en matière des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Mohamed Ayat, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a rencontré Yenema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. À l'ordre du jour, la question de la promotion et de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je suis là, bien sûr, pour continuer ma mission, pour voir quels sont les développements qui sont intervenus entre les 2 visites, les 2 missions, au niveau du respect, de la promotion des droits de l'homme. Je peux vous dire que j'ai eu un entretien très fructueux avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, et qu'il m'a briefé d'une manière très édifiante, qui va être aussi édifiante pour mon rapport,
qui va sortir par la suite. Membre du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, l'expert marocain exerce notamment en tant que conseiller juridique à la Cour pénale internationale. À ce titre, il a échangé avec le ministre de la Justice sur les conditions de détention des prisonniers en Côte d'Ivoire. Des échanges qui font suite à l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil des droits de l'homme au cours de la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU, tenue le 28 octobre dernier à New York. En fin de journée, Mohamed Hayat a été reçu par le chef du gouvernement ivoirien. Il en a profité pour féliciter le Premier ministre pour sa reconduction à la tête du gouvernement. 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende par personne. C'est le verdict retenu contre les 4 policiers jugés pour racket sur un chauffeur de taxi. Selon le rapport d'enquête, les faits remontent au 19 décembre 2012 lorsque les 4 policiers, 3 sergents-chefs et un sergent de la préfecture de police d'Abidjan ont extorqué la somme de 2 000 francs à un chauffeur de taxi après un contrôle de routine. Aussitôt informé, l'unité de lutte contre le racket, l'ULCR, a mis le grappin sur les 4 officiers peu de temps après l'alerte. Ce jeudi 5 novembre a eu lieu donc le procès au tribunal militaire d'Abidjan au Plateau. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, volent au secours de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la grippe aviaire. Hier jeudi, ces organismes ont remis un lot d'équipements composé de matériel roulant, de fournitures médicales et de laboratoire au ministère des Ressources animales et halieutiques. Lieu de la cérémonie, le centre antirabique vétérinaire de Cocody. Dans la lutte sans merci à la grippe aviaire, ce seul décor planté dans l'enceinte du centre antirabique vétérinaire de Cocody suffit pour que le ministre des Ressources animales et halieutiques se laisse gagner par une joie des grands jours. De quoi serrer plus que d'ordinaire les mains à ses partenaires du gouvernement. Premier partenaire à intervenir, Luc Grégoire, directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement. Son organisation a entendu le cri du ministère en juillet dernier pour faire face à la réapparition de la grippe aviaire hautement pathogène. Elle réagit aujourd'hui. Comme toutes les évolutions épidémiologiques, il y a des risques de résurgence ou de réinfectation d'autres foyers. Nous souhaitons nous associer auprès des autorités nationales, mais aussi la FAO, pour combiner ces actions et permettre une surveillance active et bien sûr des mesures de prévention renforcées. La FAO, courroie de transmission entre ses partenaires au développement et le ministère, par le truchement de son directeur pays, veut aussi continuer à apporter son aide. À travers cet équipement, le PNUD de la FAO répond ainsi à votre appel, lancé à tous les acteurs impliqués, leur demandant de conjuguer leurs efforts aux vôtres et de rester vigilants pour éliminer les foyers de grippe aviaire observés dans divers endroits de la Côte d'Ivoire, en vue de préserver de façon durable la production et la commercialisation des volailles et produits avicoles. J'exprime la reconnaissance particulière de mon pays aux représentants résidents du PNUD et de la FAO en Côte d'Ivoire, les rassurant que l'objet de ce don sera effectivement utilisé dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. Le reste, ce sont des gestes pour matérialiser la remise de lot d'équipement composé, outre du matériel roulant, du matériel médical et de laboratoire. Reportage signé Thomas Guessambi. Grâce au programme présidentiel d'urgence, 41 km de voies à Koumassi seront bitumées et réhabilitées. Le maire de la commune, Ndoye Raymond, et les structures en charge d'exécuter les travaux ont donné l'information aux populations. On en parle avec Éric Goré et Serge Collier. Les voies dégradées de Koumassi seront bientôt un mauvais souvenir. Le programme présidentiel d'urgence PPU va se charger de leur réhabilitation. 41 km de voies à bitumer et à remettre en état, de quoi ravir le premier magistrat de la commune. Heureux de savoir que le chef de l'État a pensé à nous, à la population de Koumassi, dans sa souffrance. Et c'est ce que nous avons dit pendant la campagne.
nous avions demandé aux populations de faire confiance au chef de l'État qui a des ambitions pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire et notamment pour le Grand Abidjan. Vous avez vu que dernièrement, il a débloqué une somme conséquente pour la salubrité et je pense qu'aujourd'hui, il vient de donner encore une autre dimension. Les travaux ont commencé. Se déplacer plus aisément dans la commune de Koumassi, tel est le vœu des populations. C'est un sentiment de fierté et de joie parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à nos différentes localités, c'est tout un problème. Du moment où ces voiries-là seront réhabilitées désormais grâce au programme présidentiel d'urgence, nous disons merci à M. le maire ainsi que M. le président de la République. Pour le maire, dans 6 mois, la commune de Koumassi aura fière allure. Raymond Douy invite donc les populations à adopter des comportements citoyens, à savoir éviter les constructions sur les canaux d'évacuation des eaux usées, participer activement à l'assainissement de l'environnement et du cadre de vie. Le Conseil Café Cacao, soucieux du bien-être des producteurs de café et de cacao, leur apporte son soutien. Le Conseil vient de leur offrir 2 ambulances médicalisées et des kits scolaires au profit des populations du département de Didiévi dans la région du Bélier. La cérémonie de remise des clés a été saisie pour exhorter les producteurs au respect du prix du kilogramme de cacao fixé à 1000 francs CFA pour la campagne 2015-2016. Mamadou Kwasi. 2 ambulances médicalisées, l'une pour l'hôpital général de Didiévi et l'autre pour le centre de santé de la sous-préfecture de Boli, ainsi que 500 kits scolaires destinés aux élèves du département de Didiévi dans la région du Bélier. Des présents du Conseil Café Cacao offerts dans le cadre du Fonds d'investissement en milieu rural pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs et de leur communauté. Des dons d'une valeur de 102 millions de francs CFA qui enregistrent la population de la commune de Didiévi. En remettant ces dons, Edouard Nguessan, représentant le directeur général du Conseil Café Cacao, a rappelé aux producteurs qui doivent ces dons au président de la République Alassane Ouattara, qui dès son arrivée au pouvoir a initié la réforme du secteur pour leur bien-être. C'est dans cette optique qu'il a permis que le fonds d'investissement en milieu rural destiné à la réalisation et à l'équipement d'infrastructures de base au profit des producteurs soit intensifié. Edouard Nguessan profite également de l'occasion pour sensibiliser au respect du prix minimum garanti de 1000 francs CFA par kilogramme de cacao, prix fixé par le gouvernement ivoirien pour la campagne 2015-2016. La cérémonie de remise des dons a réuni les autorités administratives, coutumières et politiques, au nombre desquelles le président du conseil régional du Bélier, Jano Kwadia Oussou, parrain de la cérémonie. Ces populations témoignent leur gratitude au président du conseil d'administration et au directeur général du conseil Café Cacao. Elles ont surtout souligné la volonté manifeste du Conseil du Café Cacao de soulager les producteurs de café et de cacao et par ricochet l'ensemble des populations du département de Didiévi. La cérémonie officielle du lancement des formations complémentaires qualifiantes dans le cadre du programme d'aide et d'embauche au titre de l'année à l'embauche au titre de l'année 2015-2016 a eu lieu hier jeudi au plateau en présence du ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. 800 nouveaux demandeurs seront accompagnés dans plusieurs domaines d'activité. Patricia Omouetia. Le programme d'aide à l'embauche démarre sur les chapeaux de roue. 800 postes disponibles dans plusieurs secteurs d'activité. Une enveloppe budgétaire de 480 millions de francs CFA financée par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les jeunes. Une formation de 6 mois qui débute dès décembre prochain. Le but est d'adapter les profils des demandeurs d'emploi aux sollicitations du marché, indique le ministre Sidi Touré au cours de cette conférence de presse. Nous avons maintenant l'opération de requalification pour ces jeunes qui sont souvent tous bardés de diplômes mais qui n'arrivent pas à avoir des réponses à leurs problèmes d'emploi. Nous leur disons qu'il y a espoir à travers l'agence emploi jeune. Il faut qu'ils aillent sur le site de l'agence emploi jeune www.emploijeune.ci. Ils peuvent s'inscrire et ils seront sélectionnés. Même s'ils ne sont pas parmi les 800 jeunes qui bénéficieront de cette formation gratuite, pour pouvoir avoir des stages en entreprise, ils pourront quand même s'inscrire et nous pourrons trouver une réponse au sein de l'agence emploi jeune pour leurs problèmes d'emploi et de stage. Assistante commerciale dans une entreprise de la place, Annick a apporté son témoignage au cours de cette rencontre. J'ai été retenue à l'agence emploi jeune pour la formation en 2014 et c'est par la suite qu'en 2015, janvier 2015, j'ai commencé la formation. Et après cette formation, j'ai été retenue pour un stage à l'UPMASI, Université polyvalente du Maghreb, pour 6 mois. Et après les 6 mois, j'ai été retenue pour un CDD.
En 2016, le programme d'aide à l'embauche va prendre en compte 2000 jeunes. Ce reportage est signé Patricia Omoetia. La Côte d'Ivoire, classée premier pays de football africain selon la FIFA. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, reprend alors la tête du classement FIFA qu'elle avait perdu il y a un peu plus d'un an, détrônant ainsi l'Algérie de la 19e place mondiale en octobre. Les Algériens chutent au 26e rang au niveau mondial. Les Ivoiriens passent de la 21e place en octobre à la 22e en novembre. Cependant, ils occupent donc la première place africaine que l'Algérie a occupée pendant plus d'un an. Pour plusieurs observateurs, la performance de la Côte d'Ivoire est liée à son succès à la récente Coupe d'Afrique des Nations qu'elle a remportée avec brio, mais aussi à la grande forme actuelle de ses joueurs. Désormais, aucun président ne fera plus de 10 ans au pouvoir au Burkina Faso. Le nouvel article 37 stipule que le président du Faso est élu pour un mandat de 5 ans et il est rééligible une seule fois. Les députés de la transition ont procédé à la limitation à 2 le nombre du mandat du président du Faso. À défaut d'adopter une nouvelle constitution, les députés ont révisé l'ancienne constitution en y limitant le nombre de mandats. En outre, le Conseil national de la transition a procédé à la prorogation de la durée de la transition. Depuis une semaine, les plus hautes autorités du Burundi multiplient les avertissements à destination des habitants des quartiers dits contestataires de Bujumbura, accusés d'héberger des insurgés armés à l'origine, selon le pouvoir, de l'insécurité qui prévaut depuis la contestation du 3e mandat. Lundi, le président Nkurunziza a donné 5 jours à ceux qu'il appelle les insurgés pour déposer les armes. Et depuis mercredi, le premier vice-président et 5 ministres parcourent les quartiers de la capitale en relayant cet ultimatum assorti de propos menaçants. Conséquence, craignant pour leur sécurité, certains habitants des quartiers dits contestataires fuient. Plus de 10 jours après le vote, les résultats du premier tour de la présidentielle haïtienne ont finalement été annoncés jeudi dernier, jeudi 5 novembre. Hier donc, selon le Conseil électoral provisoire, Jovenel Moïse, candidat du pouvoir en place, et Jude Célestin, proche de l'ancien président René Préval, vont s'affronter lors du second tour prévu le 27 décembre. Mais ces résultats ne sont que préliminaires car tous les candidats ont 72 heures pour les contester légalement. Le président américain Barack Obama pense qu'il existe une possibilité qu'il y ait eu une bombe à bord de l'avion russe qui s'est écrasé en Égypte. Il a reconnu cependant qu'il n'y avait à ce stade aucune certitude. Le premier ministre britannique David Cameron a demandé au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi des mesures de sécurité supplémentaires et a décidé que les vols pourraient reprendre dès vendredi depuis Sharm el-Sheikh pour rapatrier les ressortissants britanniques restés sur place. Merci de toujours suivre RTI 1 et bonne journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble.